Si le départ du prince Harry et de Meghan Markle a été une véritable surprise pas forcément bien vue des Windsor, il se trouve que dans les couloirs de Buckingham, leur déménagement est un moyen de souffler un peu. En mars 2020, le duc et la duchesse de Sussex annonçaient officiellement à Elisabeth II leur volonté de s'établir aux États-Unis, avant de renoncer un an plus tard à leur titre de membre senior, ainsi qu'à leur patronage et obligations royales. Un véritable soulagement au Palais Royal, où le couple n'était pas très bien vu depuis son mariage, notamment pour son non-respect du protocole. L'un des principaux problèmes avec Harry et Meghan lorsqu'ils faisaient partie de la famille, c'était leur incapacité à comprendre comment les choses fonctionnaient, rapporte ainsi une source au Mirror, qui précise que cela était beaucoup plus simple quand ils ne se demandaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas simplement faire ce qu'ils voulaient. Depuis leur départ, les choses sont beaucoup plus calmes, précise la source, laissant ainsi un peu de répit à ceux qui étaient chargés de les encadrer dans leurs fonctions royales. Ces fuites qui mettent à mal les relations entre Meghan et Harry et les Windsor longtemps restés en arrière-plan, ceux qui profitent désormais du départ de Meghan Markle et du prince Harry ne sont autres que le prince Edward et son épouse Sophie de Wessex, qui ont été nommés parmi les 7 personnes qui représenteront en 2021 la monarchie, et Elisabeth II, lors de leurs obligations royales. 2 personnes qui avaient choisi de ne pas saluer le prince Harry lors des obsèques du prince Philippe, lui réservant un accueil des plus froids tandis que les échanges entre les Windsor et le duc et la duchesse de Sussex ont récemment été interrompus à cause des fuites constantes du côté du couple. Et qui bloque pour le moment tout espoir de réconciliation.